Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous débriefer ma séance de day trading du lundi 2 octobre 2023. Je vais clairement dans cette vidéo essayer de vous expliquer, comme dans toutes les vidéos d'ailleurs, quel est mon processus de pensée avant de déclencher chacune de mes opérations sur le marché des actions américaines. Mais pour cela, il faut bien comprendre que la boussole d'un trader qui opère sur les actions US, c'est clairement le S&P 500. C'est pour ça que j'aime bien commencer par parler de cet indice. Là, on est sur l'ETF du S&P 500, mais c'est la même chose, hein, il reflète parfaitement l'indice, évidemment. L'indice de Standard Poor's. Du coup, on est le 2 octobre, on était ici. Donc, on voit que le marché, depuis à peu près 3 semaines, est sur une tendance baissière. Il a cassé le niveau des 430 qui est important. Là et là, on supporte le niveau des 420. Donc, il n'a pas l'air de vouloir la casser. Ouais, le casser aujourd'hui, puisqu'on est ici, on a plutôt bien rebondi encore à l'approche du support aujourd'hui. Donc on verra la semaine prochaine ce qui va se passer, sauf s'il y a une catastrophe dans le week-end ou catastrophe dans la journée à New York. Sinon, on devrait vraisemblablement rester au-dessus des 420 pour ce week-end. Du coup, donc une journée pardon, qui était plutôt haussière le lundi 2 octobre, même si on a commencé par baisser, on le voit ici en début de séance, en tout début de séance d'ailleurs si je me rappelle bien, pour ensuite plutôt bien rebondir. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné pour moi ce jour-là? Eh ben, il y a eu trois trades si je ne me trompe pas, dont deux trades sur Tesla. Sur Tesla qui est sur le graphique que vous voyez ici en bas à droite. Mais ce qui va m'intéresser tout d'abord, je crois que ça va être sur Coinbase, mais je ne vais pas vous parler de ce trade parce que je crois que je perds une quarantaine de dollars sur ce trade. On va avancer un petit peu. Ouais, sur Coin, je vais perdre 42 dollars, vous le voyez ici au niveau de mon portefeuille sur Coinbase parce que au départ je suis haussier, mais je le sens plus, donc je préfère sortir et d'ailleurs j'ai bien fait. Même si anticiper son stop, c'est pas terrible, mais là en l'occurrence, c'était plus que ça parce que non pas que j'ai anticipé mon stop loss, mais j'ai vraisemblablement la configuration n'était plus bonne. Dans ce cas-là, encore, on peut se permettre, si on y croit plus, soit de diminuer sa position, soit de sortir complètement, surtout si on a un marché qui est contre nous, et c'était le cas au début, et c'est pour ça que un premier trade sur l'action Tesla, TSLA ici, donc sur le graphique, comme je l'ai dit en bas à droite. Premier trade baissier parce qu'on a pardon, je vais arriver en début de séance qui est plutôt baissier. Donc moi je repère le niveau ici des 244,50 $. Je me dis que en shortant Tesla, ça peut aller chercher les 242,50 $, voire peut-être plus si on a un marché qui continue à bien descendre. Donc voilà une configuration de gap and go classique, je dirais. Donc je short 100, ce qui fait que ma cible, c'est à peu près 250 dollars, aller taper les 242. Et mon stop sera au-dessus des 247 dollars. Donc voilà, 250 dollars de gain espéré pour 250 dollars de risque. On est sur un risque-reward de 1 pour 1 qui est véritablement mon risque-reward de base, même s'il peut m'arriver de l'améliorer. Et on le verra d'ailleurs sur le second trade sur Tesla. Lorsque j'opère, mais très souvent, 90% du temps, je pars sur un ratio, sur un RR de 1 pour 1 en début d'opération en tout cas. Donc, le marché américain, qui va finalement pas baisser tant que ça, malheureusement. Enfin, malheureusement, dans un premier temps en tout cas, par rapport à mon trade, et qui va plutôt bien remonter. Donc là, toujours, on tient sa position. Ouais, presque j'aurais pu. Mais ça me paraissait un peu proche. Presque j'aurais pu définir un stop au niveau des 46,50 $. Mais j'ai préféré véritablement attendre les 247,50 $ parce que je sais que Tesla est très volatile. Et du coup, je ne veux pas me faire stopper bêtement parce que j'ai un stop trop proche. Et pour voir finalement l'action aller dans le bon sens. Je pense que ceux qui ont déjà fait du trading voient exactement de quoi je parle. Et du coup, voilà, je préfère attendre de me faire sortir proprement, entre guillemets, c'est-à-dire de manière, pour moi, certaine, ou vraiment, et c'est ce qui va se passer, oui, je sors bien. Et je suis sorti, bah voilà, premier trade sur Tesla avec 260 dollars de perte. Le marché commence à plutôt remonter, mais j'attends d'abord une belle confirmation avant de retourner sur Tesla. La grosse confirmation, ça serait la cassure, je dirais, de son open price range, hein, que je définis au niveau des 249 dollars. Une cassure au niveau des 249 dollars, pour moi, indiquerait clairement qu'elle veut au moins aller jusqu'aux 250.
et voir plus s'il y a un beau rebond du marché. Donc j'attends, je ne veux pas la prendre trop haut non plus. J'attends une opportunité. À ce moment-là, je me rappelle très bien, le marché envoie des grosses bougies haussières en minutes notamment. Donc on a des belles bougies vertes en minutes. Je me dis que le marché va plutôt partir à la hausse dans les 5, 10, 15 prochaines minutes. C'est mon horizon temps pour trader. Je ne suis pas capable de dire que ça va être haussier sur toute la journée. Mais par contre, là, j'ai le marché qui a piégé quand même. On est descendu, par exemple, sur Tesla, et c'était pareil sur le marché. Une première fois ici, on est remonté. Une deuxième fois ici, on est remonté plutôt violemment. Donc, je pense que le marché va continuer de remonter et va aller taper les 250 dollars. Donc, je prends dans un premier temps 200 titres autour des 248 dollars. Je suis exécuté à 247,80 dollars. L'objectif, c'est les 250 dollars. Donc, aller chercher à peu près 2 points, donc quasiment 400 dollars. Et pour un stop qui serait en dessous des 246,50 $. Donc là, j'ai un risque reward supérieur à 1 pour 1 parce que je risque à peu près aller 300 dollars pour 400-450 dollars de gain. Et je vais encore améliorer ce risque reward parce que ça va descendre un petit peu et je vais avoir une belle confirmation encore une fois du marché. Voilà, là ça baisse. J'attends que ça remonte. Si ça repasse dans mon... Donc là on tient, voilà, hop, hop, hop. Oula, la pause, c'est allé tellement vite. Même en... Waouh, cette bougie verte, elle est incroyable. Même en x8, enfin encore pire en x8 justement. Même en vitesse réelle, c'était assez impressionnant. Donc voilà, au moment du départ de cette bougie, de la remontée, j'ai augmenté ma position à 300 titres. J'ai racheté 100 titres supplémentaires parce que, j'ai un risque-reward extrêmement clair au niveau des 247 dollars. Étant exécuté autour des 247,75 dollars de moyenne, j'ai 1,75 $ de risque, soit à peu près 500-550 dollars de risque pour aller chercher les 250 dollars, donc plus de 600 dollars de gain, qui est vraiment mon objectif. Donc j'ai un beau risque-reward, une grosse conviction, et on le voit ici. L'erreur que je fais presque sur ce trade-là, c'est que je libère pas tout de suite. Je voulais que la bougie dépasse, je voulais que le niveau de prix plutôt dépasse les 250 dollars. Donc je vais patienter. Je vais patienter en attendant la cassure des 250 dollars. Je me dis attention, après Ludo va pas être trop gourmand non plus. Là, tu fais quand même un superbe trade. Le marché t'aide bien. Ça serait dommage de voir toute sa plus-value s'envoler et se retourner parce que j'ai été trop gourmand. Et c'est vrai que là, quand je vois que ça commence à descendre, je me dis, j'ai peut-être été un poil ambitieux. Donc si ça remonte vers les 250 dollars, et ben je libère. Et c'est ce que je vais faire. Je libère et donc finalement, je passe sur Tesla. Donc petite pause. Vous voyez le portefeuille ici. Je passe sur Tesla, donc d'un moins 260 dollars à plus 374 dollars. Donc un superbe trade à plus de 630 dollars. C'est rare que je fasse des trades aussi haut en termes de montant. Là, j'ai une grosse conviction, donc j'ai chargé un peu plus, hein. Parfois, ça passe pas, mais j'avais un risque-reward qui était maîtrisé. L'essentiel, encore une fois, sur ce genre d'opération, c'est que même si elle est perdante, votre risque-reward est maîtrisé et est supérieur à ce que vous faites habituellement si vous êtes un peu plus chargé que d'habitude. Donc voilà, beau trade aujourd'hui. Je finis sur une journée lundi à peu près 332 dollars, je crois, si je sais bien compter. Donc voilà, vu que c'était il y a quelques jours, je me souviens plus exactement. Mais voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous voulez me poser des questions. Je me tâte par exemple à faire des vidéos de live commentées, c'est-à-dire que là vous voyez vraiment, donc je pourrais pas les faire en accéléré, mais filmer par exemple, je sais pas, les 10, 15, 20 premières minutes de ma session, c'est quand même là essentiellement où je fais des trades et vous laissez la vitesse réelle et que j'explique à voix haute ce qui se passe dans ma tête et que vous compreniez vraiment pourquoi je prends les trades. Ça peut être intéressant de le faire en direct et de vous le retranscrire après. Donc voilà, merci de me dire si ça peut être intéressant éventuellement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos de trading. Merci.